parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, vue d'ensemble sur les rois et les événements. Le premier groupe à rentrer se vit attribuer la tâche de rebâtir le temple de Dieu. Nous étudierons cette opposition à la construction du temple dans une prochaine leçon. Pour le moment, discutons de la succession des rois perses lors de la construction du temple et de la reconstruction de Jérusalem. Il est important de connaître le contexte historique des récits d'Esdras et de Néhémie, car il nous donne une meilleure compréhension de leur message. Lisons Esdras 4 et versets 1 à 7. Qui étaient les différents rois mentionnés pendant les règnes desquels eut lieu l'opposition à la construction du temple? Esdras 4 et les versets 1 à 7. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux leur dirent: Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent: Il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devrons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Dès le début du règne de Xerxès, ils lui écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous le règne d'Artaxerxès, Bislam, Mithridate, Tabéel et leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, empereur de Perse. Le document était rédigé en langue araméenne et écrit en caractère araméen. Voici la liste des rois perses dans l'ordre chronologique qui sont liés au livre d'Esdras et de Néhémie. Elle commence par Cyrus qui a établi l'empire perse et a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Cyrus II le Grand, 559 à 530 avant Jésus-Christ. Cambyse II, 530 à 522 avant Jésus-Christ. Darius Ier, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Xerxès Ier, 485 à 465 avant Jésus-Christ, qu'on connaît également sous le nom d'Assuérus dans le livre d'Esther. Artaxerxès Ier, 465 à 424 avant Jésus-Christ. Alors que nous étudions ces livres, il est important de savoir que l'apparition de ces rois n'est pas mentionnée par ordre chronologique dans Esdras. Par exemple, Esdras 4, les versets 6 à 24, est inséré avant le chapitre 5, qui prolonge l'histoire de l'opposition à la construction du temple. Par la suite, les lettres impliquant Xerxès Ier, Assuérus, et Artaxerxès Ier, décrites dans Esdras 4, interviennent après les événements rapportés au chapitre 5 et 6, qui traitent de Darius Ier. Cette séquence peut sembler déroutante pour les lecteurs, et elle peut expliquer en partie pourquoi, au fil des siècles, ces livres ont plongé les gens dans la confusion. Alors que nous parcourons ce trimestre, la connaissance de l'ordre des événements nous aidera à mieux comprendre les messages d'Esdras et Néhémie. Vous est-il souvent arrivé de trouver dans la Bible des choses qui vous ont dérouté? Comment pouvez-vous apprendre à faire confiance à Dieu et à sa parole, même quand vous tombez sur des choses qui semblent n'avoir aucun sens? Pourquoi est-il important de le faire? Voyons Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.